Salut tout le monde, c'est Aranta et aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc si tout va bien, vous n'allez pas comprendre pourquoi je suis là, comme ça, comment. Parce que cette vidéo je la filme en août et normalement elle sera postée en janvier-février si tout va bien. Et si tout va bien, mon style de vidéo aura changé. Donc cette vidéo fera un peu bizarre on va dire. Et moi peut-être que j'aurai changé physiquement, peut-être les cheveux, peut-être j'en sais rien. Mais donc c'est pour ça que je suis pas comme d'habitude parce que là on est en août, c'est pour ça. Voilà. Pourquoi je filme cette vidéo en août pour la filmer 6 mois après? C'est parce que j'ai peur d'oublier en fait, parce que là déjà je commence à oublier. Et là c'est la fin des grandes vacances d'après mon année première et j'ai peur d'oublier parce que je commence déjà un peu à oublier. Et je me dis je vais retourner en cours, je vais voir ma terminale, je vais rester stressée pour mon bac de la terminale. Donc je pense que j'aurai plus la tête à me souvenir de ce qui s'est passé fin première. Donc je préfère la filmer maintenant pendant que c'est encore un petit peu à chaud dirons-nous. Et voilà. Et en plus je pense que même si j'ai réussi à faire ce que je veux faire, c'est-à-dire des vidéos plus travaillées, plus écrites, cette vidéo est bien en instantané. Donc je vais la faire en instantané, facecam, en vous parlant comme ça sans avoir rien préparé. Donc ben j'espère que ça vous plaira quand même et puis c'est parti. Donc on est parti, donc on commence par les TPE. C'est la raison pour laquelle cette vidéo est en février, et enfin en janvier-février et pas en avril. C'est parce que les TPE ça arrive plutôt vite vu que moi par exemple je suis passée le 2 mars je crois. Et en fait les TPE, si vous savez pas ce que c'est je vais vous expliquer, c'est une sorte d'exposé que l'on commence en septembre de votre année de première pour toutes les premières générales, donc que ce soit L, ES ou S. Et donc cet exposé, les profs n'aiment pas du tout l'appeler comme ça, mais c'est un petit peu ça. C'est sur le sujet que vous voulez. En fait il faut deux matières dans votre exposé. Donc par exemple il y en a qui sont dans une classe où il y a des L et des S, ils sont obligés de mettre une matière de L, une matière de S, enfin voilà. Moi vu que j'étais en classe de SI, qui je le rappelle est une première générale, j'étais obligée de mettre donc 3 matières de la SSI. Et nous on avait choisi maths et SI justement. Et en fait le TPS donc c'est quelque chose, en fait vous choisissez votre problématique et il faut essayer de la résoudre. Voilà. Il faut pas qu'il soit trop simple parce que sinon vous allez trouver la question tout de suite et ça sert à rien de travailler pendant des mois et des mois dessus. Il faut que ce soit intéressant et original. Si vous êtes en SSI que vous faites un truc sur les handicapés, enfin un truc pas original, il va falloir trouver le truc original dedans parce que des TPE comme ça il y en a plein. Donc voilà. Après, normalement, nous c'était comme ça, c'était nos profs de notre lycée qui nous jugeaient. Donc, normalement, il n'y a que votre lycée, enfin, les juges de l'année où vous passez vont voir que votre lycée. Donc, si vous passez sur un. Enfin, il faut juste pas avoir le même sujet qu'un autre de votre lycée, quoi. Personnellement, moi j'avais choisi un sujet, en fait, je voulais travailler sur. Au début, je sais pas, en fait, on est parti super loin parce que les profs nous avaient dit vous pouvez vraiment partir de tout et on est parti sur les dessins animés et en fait au début on voulait étudier comment on faisait sourire un personnage ou comment on voulait étudier les ombres, on voulait étudier les mouvements et tout et en fait on est parti juste sur le sourire et de fil en aiguille on est arrivé sur comment faire sourire un personnage en 3D par rapport à une situation. Comme ça on ajoutait des maths donc de l'algorithme, un programme et tout ça. Et donc du coup il a fallu faire le personnage, le QCM, le programme, travailler sur qu'est-ce qu'un sourire chez l'humain pour l'intro, faire notre dossier, faire notre synthèse personnelle. Du coup, et enfin on a eu plein de problèmes avec les personnages, enfin voilà. Et ça nous a pris donc autant de temps que ça. Et donc je vais vous dire mes notes parce que maintenant je les connais. Et donc pour ça, après on est passé pendant. Donc, si on est 3, il faut 30 minutes, si on est 2, c'est 2 minutes. Enfin, c'est 2 minutes, c'est 20 minutes. Donc on est passé pendant 30 minutes, donc 15 minutes d'exposé et 15 minutes de questions. Personnellement, moi je trouvais que c'était vraiment bien passé. Je trouvais qu'on avait géré, qu'on avait réussi à finir notre truc, j'étais contente de moi. Bon, à part qu'il y avait un. Enfin, en gros, il y en avait un groupe qui avait un peu moins travaillé, ça me énervait un peu, on va dire. Ça m'énervait un peu. Et du coup, on a passé notre oral exactement comme il devait se passer et tout. Et pour les questions, on a répondu à toutes les questions, vraiment, on était vraiment contents. J'étais un peu deg, j'avais peur en fait parce que j'ai un pote à moi qui était dans mon groupe
Il avait répondu à toutes les questions. Je lui avais dit, mais réponds-moi toutes les questions, tu vas avoir une bonne note et moi je vais en avoir une mauvaise alors que je connaissais les réponses quand il me laissait pas répondre. Il me dit, oui, mais je les connais, moi j'ai envie de répondre. Du coup, j'avais peur. Et au final, on a eu 17. Donc moi et lui, l'autre qui a un peu moins fait de choses, je sais pas s'il a eu moins, j'en sais rien. Mais les profs nous avaient dit qu'en gros, on pouvait pas avoir une grosse différence de... La plus grosse différence qu'ils avaient vue entre les personnes dans un groupe, c'était 1 point. Donc je pense que au pire, il a eu 16, donc c'est pas vraiment grave quoi. Donc voilà, pour ça j'étais vraiment contente, on a vraiment bien bossé, bien réussi. Voilà, après faut savoir gérer son temps vraiment. Nous on faisait ça sur internet, enfin sur l'ordi. On avait une sorte de programme avec tout ce qu'on devait faire. À chaque fois on notait combien de temps ça nous prenait. On avait genre des lignes, combien de temps ça nous avait pris. On pouvait en superposer certains et tout. Enfin, c'est vraiment, enfin c'était les profs qui nous avaient présenté de faire ça comme ça, mais je trouve ça vraiment précis et bien. Et du coup 17 je suis contente. Voilà. Je suis contente pour ça parce que j'ai donné vraiment beaucoup d'énergie là-dedans on va dire. Alors qu'à côté, comme vous l'aurez vu dans ma vidéo, la première S, enfin la filière S que j'ai fait donc l'année dernière pour vous, mes notes c'est l'horreur, voilà. Mes notes de première c'était vraiment, enfin je suis dégoûtée en fait parce que je sais pas où j'en serais rendue au moment de cette vidéo, mais en première j'ai fait, enfin on va dire que j'ai toujours été une bonne élève. Et en première, enfin une bonne élève en gros, en troisième, tous mes profs me disaient t'inquiète pas, tous les lycées vont te prendre, tu vas y arriver super bien, tu peux aller en général sans problème. J'ai eu mon brevet avec mention très bien, enfin tout allait bien jusqu'au collège. En seconde c'est devenu compliqué, mais enfin fallait s'y attendre, tout le monde dit que la seconde c'est plus compliqué donc voilà. Donc je suis passée de 16 à 14 de moyenne, mais 14 de moyenne ça me foutait un peu les boules, mais enfin je me disais c'est pas grave, je suis rentrée au lycée. Et en première, je suis tombée à 12. J'ai réussi, en fait, pendant tous les trimestres, j'étais à 10, 11. Et juste à la fin, en gros, quand tous les profs mettent vraiment toutes les notes, enfin, tout juste à 12 à chaque fois. Et vous me direz, 12, c'est pas vraiment une mauvaise note, quoi. J'ai pas 9. Mais quand tu passes de 18, 16 de moyenne au collège, 14 en seconde, 12 en première, j'ai pas pour ma terminale, quoi. Enfin, là, je sais pas si j'en aurais parlé dans une vidéo à l'heure où cette vidéo est postée, mais je flippe vraiment, donc voilà, on va voir. Mais on va dire que non plus, j'ai pas non plus fait un grand effort de travail en première, c'est l'année où j'ai moins travaillé. Donc on va dire, on paye les frais de ce qu'on fait quoi, parce que j'y arrivais pas et en fait j'ai abandonné. Donc l'année prochaine je vais essayer de pas abandonner, voilà. Et donc pourquoi je parlais de ça, je ne sais plus. Pour mes notes de TPE, mes notes de TPE du coup j'étais contente d'avoir 17. Je me disais ça va, enfin je me suis dit quand même, enfin on va dire ça m'a rassurée par rapport à mes autres notes. Je vais vous en parler après. Donc mon français, ça c'est pareil. C'est exactement comme toute ma scolarité. C'est une catastrophe. En fait, mon français, en fait j'ai toujours été bonne en français. Au collège j'ai eu 31 sur 40 au brevet, voilà. Et enfin j'ai toujours été bonne en français, j'adorais le français, vraiment j'adore, je vais faire du cinéma, ma prof adorait le cinéma donc forcément j'adorais le français. J'avais des bonnes notes, enfin assez bonnes on va dire, je suis tombée à 9 de moyenne au deuxième trimestre parce que j'avais pas lu un livre, enfin voilà. À la fin de l'année j'ai bossé comme une dingue sur le français, enfin c'était de la matière que j'avais au bac quoi. J'ai pas arrêté de bosser, j'ai fait toutes mes fiches, j'ai fait plein de trucs, d'ailleurs je vous ai fait des vidéos là-dessus. J'ai fait le maximum que je pouvais donner quoi. Et à l'écrit, en fait l'écrit c'était aléatoire en cours. En seconde j'avais tout le temps entre 12 et 15 parce qu'on faisait déjà la même chose mais en seconde un peu plus facile du coup. On faisait des devoirs communs on appelait ça. Et en première c'était des bacs blancs du coup en fait c'était la même chose. Donc en seconde j'avais entre 12 et 15. Je me disais pour des brevets blancs, des bacs blancs ou devoirs communs ça va parce que c'est censé être dur. Et en première, j'avais eu 2 fois 12 et 1 fois 15 et demi. On en avait fait 3 des bacs blancs. Donc du coup, assez confiante pour l'écrit quand même. Enfin, je me disais, si j'ai 12, enfin de toute façon, c'est ce que j'ai eu dans l'année. Donc voilà, ça enfin voilà. J'avais des sujets sur lesquels je voulais pas tomber et on est tombé dessus. On est tombé sur l'argumentation. Donc année 2016, on est tombé sur l'argumentation en général. Donc en plus c'était des trucs qu'on n'avait pas vu de l'année, c'est-à-dire qu'on c'était des discours, on avait 4 en plus, 4 discours sur un auteur que je connaissais, Émile Zola, mais je connaissais pas l'auteur qui l'avait écrit. Et je crois que j'ai trop analysé
j'ai trop analysé la signification du texte. Non, attends, comment vous dire ça? En fait, le texte parlait d'un auteur et j'ai trop parlé de la signification que le texte parlait de l'auteur que du texte. En fait, il faut analyser le texte et moi j'ai analysé l'auteur de quoi ça parlait. Voilà. Donc je pense que, enfin, je suis sortie de l'écrit, je me suis dit, bah, de toute façon, j'aurais pas une note de malade, enfin, ça, je m'y attends, quoi. Et donc j'ai eu 12, oui, j'ai eu 12. Donc ça, enfin, très bien, enfin, je veux dire, très bien. Je veux dire, j'aurais pu faire mieux, mais c'est pas comme si je m'attendais à avoir eu une bonne note. Et pour l'oral, donc voilà pourquoi je suis déçue de ma première, entre autres. Parce qu'en oral de français, j'avais vraiment bossé. Je suis passée le premier jour en quatrième. Enfin, je veux dire, je suis passée Enfin, on avait des horaires d'arrivée. En fait, on avait 4 personnes avaient la même horaire d'arrivée. Et après, on voyait en gros là-bas à quel moment on se plaçait. Moi, j'étais quatrième, donc la dernière. La dernière de la première heure du premier jour. Et donc j'avais beaucoup bossé. Enfin, le jour d'avant tout allait bien, je stressais même pas. Je sais même pas pourquoi je stressais pas. D'ailleurs j'ai fait un vlog là-dessus. J'ai fait un vlog sur ma semaine du bac. D'ailleurs certains m'ont demandé mes notes, tout ça, c'est pour ça que je le dis maintenant. Donc le jour d'avant quand même, le soir, genre vers 22h, j'ai regardé un film avant tout, je fais on va quand même vérifier parce que enfin en fait je travaille pas le jour d'avant le bac parce que il paraît que c'est un brouille. Je vais quand même vérifier que j'ai tout, enfin revoir un petit peu parce que enfin je peux pas m'en empêcher. Je revois mon cahier, enfin en fait on avait un paquet de feuilles comme ça avec tous nos textes. Je regarde, je vois qu'il m'en manque. Et là je fais ok, il en manque, donc si je tombe dessus je suis dans la merde quoi. En plus il me manque un livre parce que c'était en fait on scrutait le livre avec un pote et il avait parlé de son recueil de poésie, donc j'avais pas le recueil de poésie. Donc j'avais peur de tomber là-dessus. Et je me suis mis à stresser comme une dingue alors que avant j'étais super prête et tout, enfin voilà. Le jour d'avant en gros il me manquait trop de trucs et j'avais peur quoi. Et je fais bon bah je vais relire mes fiches. Et j'ai relu que ma première fiche de la première lecture analytique de l'année. Et après en fait j'ai déstressé en lisant et du coup ben j'ai dit tant pis je me rendors. En fait mes fiches j'avais prévu de les relire. En fait je les avais pas relues. J'avais juste regardé vite fait mais j'avais pas relu entièrement en détail. Donc voilà, donc je me calme, je m'endors. Le lendemain matin j'y vais quand même assez confiante, je me dis quand même j'ai bossé. Enfin le seul truc qui pourrait me pénaliser c'est que j'ai pas tout ce qu'il me faut. Mais c'est pareil pour tous les autres élèves de la classe, ils ont tous eu le même recueil de feuilles quoi. Alors enfin je veux dire c'est agrafé, c'est pas possible que les autres ils les ont. Et en plus j'avais demandé et les autres ils l'avaient pas non plus. J'arrive là-bas, donc je vois que je passe en quatrième, j'avais un pote de ma classe qui passe en deuxième, du coup il m'a passé le livre qui manquait, ça me rassure, tout allait bien, je papotais avec une fille qui était avant moi. J'arrive dans la salle et là je vois que je passe sur la séquence que je voulais passer et la première lecture analytique de l'année que j'avais lu le soir d'avant. Donc je fais tout va bien, j'étais super contente de mon truc et tout. Je le fais, je me dis c'est bon, j'ai tout trouvé, j'ai fait 3 parties, 3 sous-parties, 3 parties, 3 sous-parties à chaque fois. J'ai essayé citer le texte et tout, enfin super contente de mon truc. À part que j'avais dit que c'était le fils de machin alors que c'était pas son fils, c'était le fils de son mari. Voilà, c'était un peu compliqué. Et du coup, elle me dit oui, mais en gros la question c'était, là je sais même plus. La question c'était une pièce de théâtre et la question c'était qu'est-ce que le personnage principal nous fait ressentir, enfin essaye de faire ressentir. En gros j'avais dit que ça rendait ça. Enfin, qu'est-ce que ça faisait comme sentiment? Et elle me dit oui, mais t'as pas parlé de ce que ça fait par rapport au spectateur et de la mise en scène. Du coup, je lui réponds ah oui, je lui réponds bah, quelques trucs là-dessus. Je me suis dit bah ok, j'ai oublié ça, mais enfin, je me suis dit, je pense que ça aurait été une autre possibilité de faire mon oral. Mais je l'ai pas fait comme ça et puis c'est bon, c'est ce que j'ai fait. Et on m'avait dit de toute façon, à chaque fois, il n'y a jamais une bonne réponse, il y en a plusieurs. Je me suis dit, bah ça va passer. Enfin, j'étais super confiante. Après, elle me pose des questions et le théâtre, c'était vraiment le truc que je connaissais le mieux. J'ai répondu plein de trucs, enfin, j'ai cité des trucs et tout, enfin, des citations avec j'ai dit l'auteur, j'ai tout. J'étais trop fière de moi. Et à la fin, elle me demande un truc, une citation. Je lui dis. Elle me dit, c'est de qui? Je lui dis, c'est de qui?
Et là Morgane a fait oh que des connaissances, genre j'avais bien répondu aux questions, enfin tout était bien quoi. Du coup moi je sors, elle me dit bon bah vous pouvez partir en vacances, donc bah, moi je pars, je vais en vacances. Super confiante. Après j'avais une copine qui était pas encore passée, je vais la voir et tout super contente, genre j'ai réussi mon oral, tout va bien, j'aurai une bonne note j'en suis sûre, enfin je suis tombée exactement sur ce que je voulais, tout va bien et tout, j'étais super contente. Après je racontais à tout le monde ouais j'ai bien réussi. Et en fait le mec qui est passé après moi il avait, oui parce que je vous parle de lui parce que vous allez voir pourquoi après. Le mec qui était passé après moi il avait pas son manuel en double. Et voilà, et en fait il fallait l'avoir en double. Et du coup elle s'était énervée, elle avait dit ouais tu savais pas qu'il fallait en mettre en double, fallait l'emmener et tout. Et moi je me suis dit heureusement que je suis pas tombée sur le truc où il me manquait des trucs quoi. Elle était partie photocopier et tout. Et arrivent les résultats du bac, quand même assez stressée parce que mon TPE j'étais confiante. Mon écrit j'avais dit à tout le monde que j'avais entre 9 et 13. Et mon oral je pensais, j'avais dit à tout le monde que j'aurais entre 12 et 18. Vraiment confiante la meuf quoi. Entre 12 et 18 quoi. Vraiment, je l'avais réussi pour moi. Je vois les résultats. En plus, j'étais à l'Essentosis, donc c'est pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais enfin, j'ai pas parlé du bac, mais voilà. J'étais en train de faire ma répète pour un concert qui allait avoir lieu le soir. Voilà. Dans 2 heures après, je faisais un concert. Je regarde mes notes du bac. Je vois écrit 12. Bon, bah, je m'y attendais. Oral 11. Et là, je fais. Quoi? Oral 11. Non, attendez. Oral 11. C'est une blague. C'est une blague. Enfin, je veux dire 11 c'est pas en dessous de la moyenne, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai pas compris. J'ai vraiment toujours pas compris. Là, on va bientôt être en septembre, j'ai toujours pas compris. Je me dis peut-être que pour mon exposé, elle m'avait dit oui mais t'as pas parlé des spectateurs tout ça. Je me suis dit ça se trouve, elle voulait que je fasse mon truc là-dessus, et si c'était pas là-dessus, elle me met une mauvaise note. Enfin, elle m'avait quand même dit que de connaissances à la fin. Quand tu dis que de connaissances, c'est que j'ai dit des trucs bien. Donc là, en ce moment, la seule possibilité que je vois, c'est que, en gros, j'ai eu 10 aux questions et 1 pour, ou 9, 8 pour les questions. Parce qu'en fait, la note est séparée en 10 pour les questions et 10 pour l'oral. Enfin, pour notre exposé, quoi. Et je fais la seule solution, c'est que j'ai eu 2-3 points pour mon oral et tout le reste pour les réponses aux questions, quoi. C'est pas possible, enfin, franchement. Du coup, au moment où je vous parle, je ne sais toujours pas. Et enfin, quand je vois qu'il y a des gens dans ma classe qui sont forts en français comme moi, mais qui ont eu 18 quoi. Même ma prof de français elle me disait vous avez facilement des 20. Enfin, au blanc, à l'oral blanc, mais normalement vous avez une meilleure note que votre oral blanc. À l'oral blanc, j'ai tombé sur un truc que j'avais vraiment pas révisé, que j'avais pas. Enfin, si, que j'avais révisé, mais je veux dire que j'étais pas fond dedans. J'avais fait plein de trucs pas bien. Enfin, plein de trucs pas bien. Je veux dire, j'avais pas suscité le texte, j'avais pas tout dit. Et mes questions, j'avais répondu de la merde. Enfin, franchement, j'étais pas confiante. J'étais pas confiante pour mon blanc, j'ai 14. J'étais confiante pour le vrai, j'ai 11. Je comprends pas. Parce que je me dis, si ça se trouve, le mec qui était après moi qui avait oublié son truc et tout, ben, ça se trouve, il a fait un truc de merde et il s'est trompé dans les notes. Enfin, je comprends vraiment pas comment j'ai pu avoir 11. Et ça me déçoit vraiment. Comme mon année de première qui me déçoit. Et j'ai vraiment peur pour l'année prochaine. Aussi pour ça. Parce que le 17. Enfin, du coup, avec mon 17 en TPE, ça me fait 20 points d'avance pour l'année prochaine. Mais j'en ai dans ma classe qui ont 30-40 points d'avance, quoi. Bon, j'en ai aussi qui en ont 5-6, mais je veux dire, je comptais sur ça pour avoir mon bac, on va dire. Enfin, je veux dire, c'est une matière que j'arrivais le français. Et en histoire cette année, ça va pas du tout. En physique cette année, ça va moyen. Et j'ai peur que, enfin, je veux dire, c'est super compliqué pour moi la physique. Et j'ai peur que ça se complique l'année prochaine et que j'y arrive pas. En anglais ça va pas du tout. Et après le reste ça passe. Je veux dire j'ai pas des notes de fou. Enfin, j'ai pas eu de moyenne au-dessus de 14 cette année. À part en sport. Peut-être en maths mais enfin j'ai eu 15 quoi. Du coup j'ai vraiment peur on va dire. Voilà. Donc du coup aujourd'hui nous sommes en août. Je reprends les cours dans 2 semaines. Et je me dis que je vais travailler. Voilà.
Et donc c'est tout pour les épreuves anticipées. Donc c'est pour ça que je vais le faire maintenant, parce que là pour l'instant je suis énervée contre cette prof qui m'avait dit que j'avais des connaissances et qui me met 11. Et pour le TPE que j'ai déjà oublié comment c'était, et pour l'oral j'ai oublié ma question même déjà, ce que c'était ma question. Voilà. Mon prof de français m'avait dit vous verrez à la rentrée quand je vais vous demander votre question que vous avez eue, vous allez me dire que vous vous rappelez plus. Et ben moi je la croyais pas, et ben maintenant je la crois parce que je ne savais plus. Voilà, bon, je vais la re-regarder quand même. Et si je l'ai, vous la mettrai en bas, de toute façon ce sera déjà passé. Et donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça aurait pas été trop brouillon. Je suis contente de moi parce que j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup bugué dans la vidéo, parce que en ce moment j'essaie de me remettre en question. Je trouve que je bug trop. Bah, on est en août depuis, on sera en février, j'espère que j'aurai évolué. Mais par exemple dans la dernière vidéo que j'ai fait, c'était la vidéo sur l'internat. Et j'ai beaucoup trop bugué au montage, j'ai dû tout couper. Et c'était vraiment chiant. Et je m'énerve. Et je bégayais, ça me saoule, voilà. Donc j'espère que ça n'aura pas été trop bégaiement. Surtout que normalement j'aurais évolué, donc j'ai pas envie que ça fasse une vidéo genre bonjour c'est la vidéo bien et là c'est la vidéo voilà. Et du coup j'espère que ça vous aura plu quand même. Dites-moi si vous êtes en terminale cette année, ce que vous pensez de vos épreuves anticipées de l'année dernière. Si vous avez peur pour votre bac ou pas. Si vous êtes en seconde et que vous allez bientôt passer en première, j'espère que ça vous aura rassuré ou pas. Justement. Enfin, je veux dire, même si vous êtes en première ou si vous êtes en terminale et vous avez des notes de merde, j'espère que ça vous aura rassuré de vous dire que quelqu'un qui a eu son brevet avec mention très bien et qui a eu ses années scolaires géniales jusqu'à la seconde, j'espère que ça vous aura rassuré en espérant que j'ai mon bac. On verra bien et puis je vous dis à la prochaine. Smile.